Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo upcycling spécialement adressée aux débutantes. Si comme moi vous êtes maman de petits garçons, peut-être qu'il vous arrive la même galère, à savoir un trou dans un pantalon, dans un jean, et franchement ça coûte suffisamment cher pour ne pas avoir envie de le jeter. La preuve en image, j'ai un beau trou ici et je suis pas méga fan de mettre ce qu'on appelait quand j'étais petite des empiècements pour pouvoir cacher le trou. Voilà, ça aurait pu être une solution, moi je trouve pas ça trop esthétique. Du coup, l'été approche et je sais que mon loulou, il va pas changer de taille tout de suite. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas transformer ce pantalon en un short? On n'aura plus de problème avec le trou et moi je ne jetterai pas le pantalon. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Dans un premier temps, il va falloir repasser impeccablement bien votre pantalon. Vraiment qu'il y ait le moins de plis possible et surtout qu'au niveau du bas de la jambe, les deux côtés soient vraiment bien bord à bord. Ainsi, on va remonter comme ça tout le long de la jambe et on va définir la taille qu'il nous faut. Alors, si vous avez la personne à côté de vous, vous pouvez mesurer la taille qu'il vous convient. Attention à bien mesurer de l'entrejambe jusqu'au bas du pantalon souhaité et non la hauteur du jean puisqu'ils n'ont pas toujours la même hauteur. Donc vous pouvez aussi prendre un pantalon qui vous plaît mais il faudra le mettre au niveau de l'entrejambe au même niveau et non pas au niveau de la taille comme on aurait pu le faire plus naturellement. Une fois que vous avez trouvé la taille qui vous convient, donc vous pouvez essayer le pantalon et mettre une petite épingle ou une petite trace pour vous y retrouver. Donc là on arrive au niveau des genoux pour moi, donc je le veux un petit peu plus court pour mon loulou. Le but étant ici de pouvoir absorber ce trou disgracieux et de réutiliser le pantalon. Alors je vais du coup m'attaquer déjà à la jambe avec le trou, parce que je n'aurai pas de marge de manœuvre sur celle-ci. Je pense que je vais couper juste au-dessus du trou, histoire que ça fasse pas un mini short, parce que là je vois bien que j'ai un peu la trace du genou. Donc si le genou est là et que je compte une petite marge pour l'ourlet, on est pas mal. Alors je vais utiliser ma règle. Donc là quand je mesure, j'arrive à un ourlet d'1,5 cm. Donc je vais ajouter à la longueur désirée 1,5 cm plus 1 cm de repli derrière. Et vous verrez que c'est très important de ne pas faire vos deux replis à la même taille, ça évitera les épaisseurs dans la machine, ce sera beaucoup plus simple. Je vais donc couper à 2,5 cm plus bas que la longueur souhaitée. Donc si votre petit repère se situe ici, il vous faut descendre de 2,5 cm. Donc l'idéal avec cette règle patchwork, c'est qu'elle est graduée partout et du coup je me repère plus facilement. Mais vous pouvez procéder avec un mètre ruban de la même façon, c'est-à-dire couper à 41 cm, vous faites un repère, vous déplacez votre ruban et vous faites un autre repère. L'avantage de la règle, c'est que je vais pouvoir tracer une ligne droite aussitôt. Si je descends 2,5 cm en dessous de la longueur désirée, on se retrouve là. Donc je mesure, donc je vais couper 38 cm et demi. Donc c'est la mesure que je vais reporter sur la seconde jambe pour qu'il ait des jambes à la même taille. Voilà, on peut vérifier un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc, toujours en prenant comme repère l'entrejambe. Et je pense qu'on est vraiment pas mal du tout. À ce moment-là, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez répéter l'opération sur l'envers. Donc là, je vais reporter la mesure. Pour rappel, ici c'est la longueur souhaitée, ici c'est la longueur avec ourlet. Donc là, je vais rajouter 2,5 cm. J'ai calculé que de ce trait-là jusqu'au bas de la jambe, ça faisait 38 cm et demi. Et c'est cette mesure que je reporte des deux côtés de mon jean. Moi, concrètement, j'ai envie d'aller vite. Je vais pas faire un défilé de mode avec mon short. Si c'est pas parfaitement aligné, je pense que personne n'ira voir. Et je vais découper tout d'un seul tenant. Je reconnais que c'est pas très académique, mais beaucoup plus rapide. D'où l'importance d'avoir bien repassé bord à bord. Ça évite les mauvaises surprises. Et adieu mon trou! Alors cette fois-ci, je vais repasser sur l'envers. L'avantage avec le jean, c'est que ça s'effiloche pas trop. Et donc je vais former mon premier repli. Alors comme je vais plier mon tissu en deux, mon astuce, au lieu de faire une marque à 1 cm et je vais être là, est-ce que je plie bien dessus? Je vais faire une marque à 2 cm et comme ça,
le bord de mon tissu va venir se placer exactement là où il doit arriver pour le premier repli. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Et donc, pour mon premier repli, je viens donc placer le bord de mon tissu sur mon trait et je suis sûre de replier à 1 cm. Donc je mets des épingles tout autour ou des clips, ça marche très bien aussi si vous avez ça à la maison. C'est ce que je préfère utiliser personnellement parce que ça s'enlève très facilement et ça tient très bien le tissu. Alors plus vous épinglez, moins votre tissu va bouger. Donc ça c'est comme vous le sentez. Et cette fois-ci, je vais répéter la même opération, mais comme je veux un pli de 1,5 cm, je vais donc doubler ma valeur pour avoir, encore une fois, le bord de mon tissu qui vient pile poil sur mon trait. Et donc, progressivement, je vais venir enlever mon épingle et replier à la distance voulue. Donc, le bord de mon tissu vient sur mon pli et vous allez voir, regardez, ça se forme tout seul pour les autres côtés quand on le fait petit à petit et hop, ça vient se placer naturellement. Donc bien faire attention de retirer toutes les épingles à l'intérieur, sinon elles vont être prisonnières et ça risque de piquer un petit peu. Et cette fois-ci je les mets plutôt dans le sens horizontal parce que je vais pouvoir les retirer juste avant de coudre. Donc ne pas hésiter à épingler autour des plus grosses coutures. Et maintenant, on va venir écraser ces coutures à l'aide du fer. Un petit coup de chaud sur tout ça pour bien maintenir le tissu en place. Si comme moi, vous avez une petite planche à repasser, c'est l'idéal parce que c'est juste super facile de faire tourner le pantalon. Mais concrètement, vous pouvez aussi repasser sur une planche à repasser classique, ça marchera aussi. Et maintenant, on va repasser notre short sur l'envers. Si ça vous tracasse un petit peu, si vous ne sentez pas de coudre sans voir le bord de la couture, vous pouvez tout à fait coudre sur l'envers, vraiment à l'extrémité de ce bord-là. Mais si vous vous sentez un petit peu plus habile en couture, je vous invite à le faire sur l'endroit parce que l'endroit c'est toujours le plus beau côté et celui qu'il faut privilégier. Ensuite, on va choisir un fil coordonné aux coutures de notre jean. Donc, il existe des fils spécial jean. Et surtout, je vous invite à prendre une aiguille spécial jean, 90 ou 100. C'est quand même assez épais à faire avaler à notre machine. Donc, on va y aller doucement avec du bon matériel et du bon fil. Si votre machine le permet, je vous invite à retirer le bras amovible. Ce sera beaucoup plus simple. On va commencer au niveau de la couture intérieure du jean. Et on va venir coudre à 1,2 ou 3 mm. Alors moi j'allonge le point à 3,5. Inutile de faire un point d'arrêt au début puisqu'on va revenir sur notre couture ensuite. N'hésitez pas à tirer très délicatement le tissu à l'arrière pour aider votre machine. Et c'est parti. Alors pour les coutures les plus épaisses, on a deux solutions. Soit on va venir rehausser avec un tissu juste derrière, ou alors on y va tranquillement. En général, c'est cette partie qui est la plus compliquée pour les ourlets. Donc moi, je l'aide en tirant vraiment délicatement à l'arrière du pied de biche. Et le but étant de faire rejoindre nos deux coutures. Donc là, encore une fois, on y va tout doux. Et cette fois-ci, on repasse sur un ou deux points et on fait un point d'arrêt. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur et à l'extérieur de notre ourlet. Et voilà ce que donne ce petit pantalon qui va pouvoir avoir une seconde vie pour cet été. Si comme moi vos enfants changent de taille d'une saison à l'autre, eh bien si vous avez eu la chance de passer à une grande taille l'hiver, il est très probable que vous puissiez transformer vos pantalons en short pour cet été, puisqu'il faudra changer de taille à l'hiver prochain. Ça c'est un pari sur l'avenir, mais en tout cas ici ça m'a permis de recycler ce pantalon qui était destiné à la poubelle et qui va clairement bien servir. Sans avoir fait de mesure expert tout à l'heure, vous voyez que mon t-shirt il est tout à fait droit avec deux jambes similaires.
J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des nouveaux tutos gratuits, des bons plans, je vous partage tout sur ma passion débordante pour la couture. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça soutient la chaîne et ça motive à faire d'autres vidéos. Si vous avez envie d'autres projets comme celui-ci de recyclage de vêtements ou d'autres tutoriels, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je serai également ravie de savoir si ce tutoriel vous a servi. Je vous fais plein de bises créatives et je vous dis à très bientôt. Salut!